Et les vies sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, Elisabeth. bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur une campagne de publicité qui vous fait réagir. On l'a vu un petit peu partout, placardé évidemment dans les stations de métro, sur les kiosques, un petit Les peu abribus. partout. Et campagne réalisée par la Santé publique France. C'est donc le ministère de la Santé. 4 affiches. Donc c'est vous qui visibles. payez. Hein. Voilà, c'est vous qui payez évidemment. Et c'est une campagne LGBT+, où donc l'on voit des trans, etc. Qu'est-ce que l'on voit justement Alors oui, c'est une campagne, disons, qui montre des gros câlins. Hein. C'est Voilà, ça que c'est comme ça que je le résumerai. Alors je vais vous résumer les 4 affiches. Et sur l'une d'elles, on voit une grand-mère et une jeune fille avec cette légende. Oui, ma petite fille est trans. Ensuite, il y en a une avec une jeune fille, un homme plutôt mûr. Oui, mon père est gay. On voit une autre avec 2 femmes. Oui, ma coloc est lesbienne. Alors tout à chaque fois, c'est des gros câlins. On se serre dans les bras. Et enfin, une avec 2 hommes. Oui, mon pote est gay. Et la légende commune à toutes ces affiches, c'est face à l'intolérance, continuons de faire la différence. Alors, le magazine Têtu s'est enchanté de constater que certains élus de droite avaient dénoncé cette campagne, comme Nicolas Dupont-Aignan. Évidemment, si des élus de droite la dénoncent, c'est que c'est moderne et que c'est donc très très bien. Oui, alors cette campagne est intitulée Face à l'intolérance. À nous de faire face à l'intolérance, à nous de faire la différence. Qu'est-ce que vous reprochez à cette campagne alors ? Vous savez bien que comme tous les gens qui ne sont pas de gauche, je suis pour l'intolérance, cher Patrick. Alors je précise que je blague. Je lui propose d'être délirante et mensongère. Alors c'est la même chose que dans le sigle LGBT, si vous voulez. C'est vous savez, lesbienne, gay, bi, trans. Cette campagne, elle établit une égalité, elle met sur le même plan l'orientation sexuelle, est-ce qu'on est homosexuel, hétérosexuel, et l'identité de genre, ce qu'on appelle comme ça maintenant, c'est-à-dire est-ce qu'on est un homme ou une femme. En gros, elle met sur le même plan ce qu'on fait, avec qui on a des relations sexuelles et ce qu'on est. Or, il me semble qu'il y a tout de même une sacrée différence. Si votre fille vous dit qu'elle est lesbienne, ce n'est tout de même pas pareil que si elle vous annonce qu'elle est un garçon. On est d'accord. Je vous dis ça parce que vous avez 2 filles. Alors peut-être un jour, elles vous diront maintenant on est des garçons. Chacun a sa vie privée. Mais oui, pardon, mais cette campagne prétend lutter contre une intolérance largement résiduelle, en fait. À l'exception de certaines communautés, je dirais dans certains quartiers, il y a encore une grande intolérance à l'homosexualité, mais sinon, elle est banalisée dans l'espace public et c'est tant mieux. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de films, de séries, de chansons, de tout ce que vous voulez, qui mettent évidemment en scène des homosexuels. Et vous avez aussi des ministres, des chefs d'entreprise, des journalistes, des artistes, si vous voulez, qui sont ouvertement homosexuels, mais tout le monde s'en fiche, en fait. Je veux dire, ça n'est plus un sujet. Seulement, les associations, les militants, ce que j'appelle le lobby, c'est-à-dire ceux qui font de l'homosexualité le support d'une identité politique, ceux-là, ils veulent pas lâcher le filon victimaire. Et puis, sous couvert d'égalité, il y a une promotion. On nous dit que l'homosexualité ou la transsexualité dans cette campagne, puisque ce sont les 2 choses qui sont concernées, ne sont pas seulement égales, mais supérieures. L'hétérosexualité, c'est ringard, c'est réac, c'est la sexualité à la papa. Il y avait un papier dans Le Monde récemment qui disait exactement ça, qui était intitulé « Comment peut-on être hétérosexuel ?» Et le nec plus ultra, bien sûr, aujourd'hui, c'est la transidentité. Et si on est pour les trans, regardez comme on est ouvert. Et puis tant pis pour ceux... les adultes, ceux qui sont devenus adultes et qui sont plutôt massacrés parce que on a considéré leur lubie d'ado comme une vérité révélée, ce qu'on appelle les détransitionneurs. C'est ceux qui veulent revenir en arrière. Aujourd'hui, changer de sexe, ça ne peut pas relever simplement de la rebellitude ou de la mode. Alors bien sûr, je crois pour ma part qu'il y a des cas réels, mais qu'ils sont rarissimes d'erreurs d'aiguillage.